tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Booktube et la blogo en short, qui est donc l'événement que j'organise avec d'autres blogueurs et booktubeurs pour fêter la littérature jeunesse à l'occasion de Lire en short, la première fête du livre pour la jeunesse organisée par le CNL, Centre National du Livre, et en partenariat avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, et enfin d'autres organismes, et voilà, je vous invite à aller voir le site, toute la communication qui a été faite autour de l'événement si vous n'avez pas entendu parler. Si vous ne savez pas aussi de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier, où je vous présente tout l'événement, ou à aller sur la page Facebook, le Twitter de l'événement, ou nos chaînes YouTube, nos blogs, tout ça. Enfin, en fait, je mets toutes les informations en barre d'infos, donc s'il vous manque des trucs, c'est là-dessous qu'il faut aller. À l'occasion de cette première vidéo, car moi j'en ferai plusieurs, je vais vous présenter plusieurs livres autour d'un thème qui est celui de l'imaginaire. Donc les histoires, l'imaginaire, comment on peut s'évader grâce à lui, comment on peut inventer des histoires, comment il peut nous faire vivre. Voilà, donc c'est un peu toutes ces problématiques-là qui sont pour moi au cœur de ma vie de lecteur, de la vôtre aussi sans doute, et de plusieurs romans ou albums pour lesquels j'ai eu des coups de cœur et que je vous invite très fortement à découvrir. On va commencer tout de suite pour pas faire une vidéo trop longue, et j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous permettra de découvrir de nouvelles choses et de fêter la littérature jeunesse. Je commence par vous présenter Tu seras partout chez toi d'Insa Sané, publié dans la collection Exprime de Sarbacane. C'est un roman que j'ai lu il y a longtemps, donc pour être honnête, je ne me rappelle plus vraiment. Voilà, j'ai très envie de vous le présenter parce qu'il m'avait beaucoup touché. Je mettrai, comme pour tous les autres livres, la chronique en barre d'infos. Notamment par son style qui est très beau, qui a une espèce de souffle d'aventure qui emmène les personnages dans l'histoire et le lecteur avec lui. Et voilà, ça transporte, ça touche énormément. Et moi je voulais vous faire découvrir ce livre-là. Je vais donc vous lire le début pour vous faire découvrir le style de l'auteur et ce roman qui vous emmène dans l'imaginaire des enfants et dans comment il leur permet de rêver, de s'évader, de s'inventer des histoires et d'oublier un peu le quotidien aussi qui peut être parfois très très dur, notamment pour cet enfant-là qui se retrouve en fait dans la guerre. C'est la première partie, les récits de voyage se lèvent à l'aurore. Si tu dois t'en aller pour toujours, pars avant l'aube. Très tôt, ne te retourne pas, jamais. Tant pis pour les larmes, tant pis pour nous. Tu m'aimeras plus loin, je t'aimerai ailleurs, on s'aimera toujours. Demain sera heureux. Promis, juré. En vérité, les récits de voyage se lèvent alors que l'aurore a encore les paupières fermées. Hansel et Gretel, eux aussi, s'en allaient très tôt pour ces bois d'où l'on ne revient pas. Très tôt, le matin, à l'heure où le super diamono de chez moi livre les dernières notes de son répertoire, que la nuit et les djinns tardent à libérer la piste de danse. Si tu dois t'en aller, mon amour, fais-le pendant que je dors. Les oreilles étendues sur les rêves que l'on construit à deux. Abandonne cet endroit, se le situer en un point quelconque d'un pétale de la rose des vents. Quitte le chez moi de Madame Tout-le-Monde ou de Monsieur N'importe qui, ce chez moi dont on se souvient comme on raconte les meilleurs épisodes d'une série en noir et blanc. Tous ceux qui sont partis un jour le savent. Moi, je l'ai appris quand un certain matin m'a offert ma première valise, une valise en carton. Bien sûr que ça existe, les valises en carton, juré, craché, même qu'elles sont légères comme une aventure. Tellement qu'aujourd'hui, on ne sait plus fabriquer ces bagages d'un autre siècle. Celle-là, ma mienne, était bleue comme une orange, avec les bords en métal pour protéger les angles, des bandes kilométriques et une poignée noire en plastique, parce que ça peut toujours servir. Il paraît que chaque lever de soleil est un miracle. La veille de ma première valise, je me suis réveillé comme tous les matins précédents, sans me soucier de la grâce que m'offrait ce jour nouveau. Franchement, qui s'écrie « Hip hip hip, hurrah !» à chaque fois qu'il s'élève. En tout cas pas moi. J'ai juste pris mon repas sous l'œil attentif de maman, embrassé papa, et j'ai rejoint les copains dans notre repère, la cabane derrière le puits à sécher, au fond de la concession. Ils étaient tous là à m'attendre. Yulia, Adar, Sunjata et Deia, excusez-moi pour la prononciation. Celle-là, Deia, elle ne s'est pas privée de me lancer à la figure que j'étais toujours en retard. Mais c'est faux. En vrai, j'étais souvent en avance sur le lendemain. Yulia faisait la tête. Je l'ai tout de suite lu à sa manière de faire semblant de ne pas m'avoir vu. Toujours la même comédie quand elle était fâchée après moi. Yulia, c'est une dure à cuire. Mais je connais ses failles. Je le sais parce qu'à 9 ans, on est une branche fragile, même quand on se croit dur comme fer. À 9 ans, l'univers est aussi vaste qu'un pâté de maison. À 9 ans, le monde que l'on chérit
a le visage de mon amoureuse. Je le sais parce que j'ai 9 ans et que Yulia, Dieu que je l'aime, oh Yulia, je crois que je la connais depuis le jour où l'homme en blouse blanche a coupé le cordon à mon nombril pour le lier à celui de Yulia. Aucun garçon ne peut se vanter d'avoir tenu la main de la plus jolie fille du monde s'il n'a pas rencontré mon amoureuse. J'ai dit bonjour aux autres, je me suis timidement approché d'elle, j'ai collé des mots discrets à son oreille. Je ne voulais pas que les autres remarquent que je cédais encore une fois devant ses sautes d'humeur, sauf qu'ils n'avaient pas besoin de regarder par le trou de la serrure pour deviner que je posais un genou à terre. Yulia, tu es sûre que ça va? C'est maintenant que tu arrives, Séni, a-t-elle lâché froidement. À chaque fois qu'elle prononçait mon prénom dans une phrase, je devais soulever les roches pour y chercher les anguilles. Je suis resté planté comme un idiot devant elle, sans savoir que répondre. Je crois que tous les garçons rêvent de détenir le parchemin qui leur apprendrait à donner la réplique aux filles. Finalement, j'ai balbutié. Maman ne voulait pas que je sorte tout de suite. À 9 ans, nos mensonges se croient durs comme fer, et pourtant il suffit d'une braise pour transformer nos facéties en un caramel mou. Dis donc, c'est toujours la faute de ta mère. Tu as quelque chose contre les femmes? A craché Deia qui jetait une oreille par-dessus mon épaule. Elle avait sans doute pêché cette phrase dans la mare à parole de sa grande sœur. La preuve, elle n'a pas poursuivi son pamphlet. Sans doute pour faire diversion, Yulia m'a pris la main. La sienne était moite. Elle m'a entraîné à l'autre bout de la cour. Excitée comme une puce, je pensais que j'avais mérité un bisou cache-cache, mais alors que je tendais les lèvres vers elle, Yulia a dévié mon coup de canon. Elle voulait parler. Parler? J'avais entendu dire par les plus grandes personnes que les filles adorent parler. Surtout quand nous, les garçons, on n'y est pas disposés. Avant un baiser, après, quand on tombe de sommeil, au petit matin, quand c'est surtout pas le moment. Je vais bientôt partir, a-t-elle tiré de but en blanc. Mes sourcils ont fait l'accent circonflexe. Partir où? Je ne sais pas. Et je m'arrête là et je vous invite à découvrir ce roman, ou ma chronique sur le roman que je mets en barre d'infos. Le deuxième roman que je souhaite vous présenter est bien entendu Le Livre de Perles de Timothée de Fontbelle, paru chez Gallimard Jeunesse l'année dernière, dont je vous ai beaucoup parlé sur le blog comme en vidéo, donc je mets les liens en barre d'infos. Et voilà, donc Le Livre de Perles, c'est un roman sur l'imaginaire, sur comment il nous sauve, comment il nous transforme, comment il nous donne envie d'écrire, de lire, comment il nous fait vivre même, comment il nous permet de nous évader. C'est vraiment un roman très riche, très profond, admirablement bien construit et travaillé que je vous invite très fortement à lire. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que vous savez à quel point j'aime cet auteur et ce roman. Et c'est un roman qui m'a beaucoup touché et que je trouve vraiment très riche et il est un peu à la frontière entre littérature jeunesse et littérature adulte, donc c'est vraiment un livre pour tout le monde. Et je vais vous en lire un extrait. C'est donc dans le magasin de Guimauve où vit le petit Joshua Perle et il trouve un livre au pied d'un rideau. Au pied du rideau de velours qui calfeutrait la porte traînait un livre. La reliure avait été râpée par le bâton. Il prit le livre dans ses mains et l'essuya avec le rideau. C'était un livre illustré. Un enfant avait dû le laisser tomber pendant la procession Guimauve. Il n'y avait pas de livre chez les Perles. Juste un gros dictionnaire sous-clé dans la vitrine du salon pour si jamais, mais aucun autre livre à l'horizon. On lisait le journal tous les jours, on se tenait informé de la marche du monde. Et si par hasard leur fils disparu avait possédé autrefois quelques livres pour enfants, ils avaient été donnés depuis longtemps aux œuvres du quartier. Le petit regarda un instant la couverture rouge et or, sans l'ouvrir. Il alla poser le livre sur le comptoir. Il restait une énorme cuve à rincer. Il la porta jusqu'à l'évier dans l'arrière-boutique, il tourna le robinet pour la remplir, et pendant que l'eau coulait, il retourna du côté du comptoir. Pour occuper ses mains, il redressa des crayons dans leur peau, gratta une goutte de sucre sur le bord d'étain, puis tira le livre vers lui et l'ouvrit au hasard. Il se pencha pour lire une ligne, la première qui se présenta sous son ongle posé sur le papier. Il lisait mal et très lentement, mais les mots, les uns après les autres, lui sautèrent à la gorge. Il releva la tête bouleversé, se précipita pour éteindre l'eau qui débordait déjà et revint vers le livre. Il reprit au début la phrase qu'il avait lue. Elle était toujours là. Et même s'il fermait les yeux, elle réapparaissait quand il les rouvrait. Il continua. Il ne comprenait pas tout, mais rien ne lui était étranger. Ce petit livre à 2,50 francs lui arrachait des larmes à chaque ligne. Que se passait-il? Il avait enfin trouvé l'ouverture, le passage, qu'il cherchait quand il défonçait le fond des armoires, la lucarne vers ce qu'il avait quitté. En presque 3 ans,
Il n'avait trouvé aucun lien entre ce monde où il avait surgi et le labyrinthe de ses souvenirs. Un précipice les séparait. Sur cette frontière infranchissable, il avait commencé à bâtir sa folie. Devait-il croire à ce que lui racontait sa mémoire? Il commençait à penser que sa tête n'était peut-être remplie que d'illusions, d'un grand vide qu'il avait peuplé de rêveries et de l'amour d'une fée. Mais tout à coup, ces pages devant lui, écrites dans une langue qu'il comprenait à peine, faisaient surgir un monde familier. Il n'était pas exactement question de lui ou de son histoire, mais il reconnaissait tout. Le livre parlait des royaumes, de princes malheureux et de sortilèges. Tout cela existait soudain. Sa mémoire était imprimée là, sur le papier. Il sentait les larmes glisser sous le col de sa chemise. Le mur de sa prison venait de se fêler. C'était une fente minuscule, presque invisible. Mais le courant d'air chaud emplissait toute la pièce et lui donnait l'espoir fou qu'une porte existait quelque part et qu'un jour, il rentrerait chez lui. Il fallait partir, explorer ce monde, trouver le passage. Et je m'arrête là et vous invite avec enthousiasme à découvrir le dernier roman paru de Timothée de Fombelle. L'autre roman dont je souhaite rapidement vous parler est Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, qui n'est pas à proprement parler un roman sur les histoires et sur l'imaginaire, c'est pour ça que je vous en parle moi. En plus, un autre membre de l'événement aura l'occasion de vous le présenter. Donc voilà, Tant que nous sommes vivants, c'est un roman qui est un peu entre conte, mythe, réalité, légende, c'est un peu entre tout ça. Et c'est d'une part grâce à la construction qui a vraiment la forme de la construction d'un conte ou d'un grand roman, avec une sorte de boucle et quelque chose qui nous entraîne dans le cycle de la vie. C'est aussi un peu mythe et légende grâce au style qui fait même parfois très biblique, sans que ça doive vous rebuter, mais il y a quelque chose d'universel là-dedans. Donc l'époque est un peu universelle, enfin c'est un peu intemporel, le lieu on sait pas trop, ça pourrait être n'importe où, ça pourrait être n'importe quelle guerre dont il parle, ça pourrait être n'importe quels amoureux dont l'auteur parle. Voilà, c'est un roman sur la vie, sur la transmission, sur ce feu de désir de vie qui nous habite et nous transporte et fait que nous nous relevons toujours, avec cette phrase qui revient sans cesse dans le roman qui est « Tu crois qu'il faut toujours perdre une part de soi pour que la vie continue ?» Donc voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup touché, qui traite de beaucoup de thèmes de la vie, qui est très bien écrit, très bien construit et que je vous invite très très fortement à lire pour cette fête du livre jeunesse ou pour n'importe quand. Donc voilà, moi c'est 3 romans ados. 3 romans ados, c'est un peu... ils représentent un peu pour moi ce qu'est dans l'idéal la littérature jeunesse et la littérature ado. Donc tu seras partout chez toi avec un très beau style et une histoire qui vous transporte, qui appartient à la collection Exprime, qui est peut-être la collection de romans ados que je préfère. Le livre de perles, écrit par Timothée de Fombelle, mon auteur préféré, qui est très bien pensé, très bien écrit, très bien construit et qui vous transporte dans cette histoire profonde. Comme Tant que nous sommes vivants, en fait, les 2 romans se répondent beaucoup et très touchantes. Et donc, encore une fois, je vous invite à les découvrir. Et je vous mets aussi la couverture d'un autre roman que je vous invite à découvrir, qui sort fin août, qui s'appelle la langue des bêtes, de Stéphane Servan, qui est un peu dans les mêmes problématiques, un peu dans ces mêmes histoires-là, et qui a les mêmes qualités. Donc voilà, lisez-les. Et pour finir, je vous présente rapidement 2 albums dont j'ai déjà parlé sur le blog et en vidéo. Il s'agit de Fadoli de Marie-France Chevron-Zérolo et Mathilde Magnan, paru chez les éditions Courtes et Longues. Et Le chien que Nino n'avait pas de Eduard van de Vendel et Anton van Herbruggen, désolé, ils sont hollandais ou je sais plus quoi les auteurs, paru chez Didier Jeunesse. Donc c'est 2 albums sur l'imaginaire. Donc pour celui-ci, l'imaginaire qui permet de s'évader, de s'inventer des amis, de pallier la tristesse. Et de l'autre, l'imaginaire qui fait que les autres vous prennent un peu... Enfin là, c'est un garçon qui a un imaginaire très développé, les autres le prennent un peu pour un fou et voilà, il est un peu rejeté. Mais c'est ce qui lui permet de vivre et d'être qui il est. Donc voilà 2 albums très très touchants et très beaux graphiquement parlant, que je vous invite à acheter ou au moins à emprunter, à découvrir, je sais pas, autant pour les lire à des enfants que pour votre plaisir à vous. Je vais vous montrer rapidement sans vous lire le texte, d'abord parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ensuite parce que je vous invite plus à les découvrir plutôt que le voir lu en entier là dans une vidéo. Voilà pour Fadoli. Et voilà pour Le chien que Nino n'avait pas.
J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à fêter la littérature jeunesse et ado avec nous sur Facebook, sur Twitter, sur nos blogs et nos chaînes. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Audrey du Souffle des mots qui va vous présenter d'autres livres. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à partager et j'espère que vous aussi vous fêterez cette fête et cette littérature jeunesse avec nous. Salut tout le monde!